Emmanuel m'a contacté, il m'a demandé de mettre en scène son matelas sans forcément aller dans le shooting produit. C'est ça qui m'a intéressé, c'est qu'il m'a dit voilà, tu as carte blanche, moi je veux que tu crées un univers, il peut être décalé, va aussi loin que tu veux, mais voilà, raconte-moi une histoire. L'abbaye était une prison, donc on a essayé justement de reproduire cette image d'évasion, tout en gardant justement cette approche de romance que notre univers aussi Biosense apportait. Moi je suis resté un grand gamin au final, et tout ce qui est l'univers des contes pour enfants, ça me fait toujours rêver. Si bien le côté Pierrot la Lune, Max et les Maxi Monstres, des choses comme ça. Did you know the sun was gonna die? J'ai évoqué pas mal d'idées avec Emmanuel, et dans aucune de ces idées, je proposais un matelas dans une chambre sur lequel on dort. Je me suis dit que le matelas, au final, pouvait servir de moyen d'évasion. Donc c'est une sorte de radeau volant, et ces petites filles vont bricoler ce matelas en l'arrimant à des ballons à hélium pour s'échapper justement de l'abbaye. Et tout ça va aussi avec l'idée de se déguiser, l'idée de s'échapper un peu de son réel. Attends, bouge plus. Allez, 1, 2, 3, tu bouges plus. C'est amusant d'ailleurs d'avoir des retours de personnes qui les ont rencontrées sur place, où tout simplement on disait on a aperçu 2 petites princesses qui faisaient un shooting photo. Dans les habits des petites filles, je voulais que ça se rattache à rien de réel. C'est pour ça que je suis allé piocher des trucs à droite, à gauche chez Claudio, et on a pris des choses de différentes époques, de différents styles, on a juste assemblé ensemble comme un déguisement de petites filles. L'idée, c'était pas de rechercher une cohérence chronologique quelconque, c'était juste d'imaginer des petites filles qui ouvrent un coffre à déguisement et qui passent un après-midi pour se déguiser. Et ce qui est intéressant avec les enfants, c'est quand ils viennent dans une mise en scène comme ça, ils font pas semblant. Alors, on peut pas les diriger au final. On essaye de plus ou moins donner certaines limites, mais ça va être eux qui vont s'accaparer le lieu, qui vont en faire un jeu et qui vont jouer autour de ça. En fait, ce qui est dur, c'est aussi de garder leur attention. Tu l'as pendant 10 minutes, puis après tu l'as plus. Regarde, ne regarde pas, regarde Margot. Allez, les filles, on focus sur moi. Regardez. Allez, on lâche le ballon. Regarde, lâche-le, c'est bon. Montre la plume, comment elle fait dans l'air. Ouais. Même quand les petites filles font pas ce que j'avais imaginé, souvent je continue à faire des photos parce qu'il se passe toujours un moment, il y a une sorte de petit moment de magie où elles vont te faire un truc que tu n'avais pas du tout imaginé et qui va être super sympa. Et au final, il y a un élément qui est complètement réel là-dedans, c'est que les filles sont vraiment en train de jouer là-dedans, sont vraiment en train d'y croire. J'avais jamais vu ça les carrosses. Oui, on a vu ça, mais on n'a pas vu en vrai de vrai. Et bah là, c'est en vrai. Un enfant de 5 ans, tu dois lui raconter une histoire, tu dois vraiment faire que l'enfant vive le truc. Ça, c'est un truc de princesse, tu sais ça? Ça, c'est un truc qui a appartenu à une princesse il y a longtemps. Tu le sais ça? Donc ça a été un gros défi. Après, moi, je suis super content du résultat. Ça fait partie des projets où on s'épanouit vraiment parce que on peut, pour une fois, ne pas trop rester cantonné à l'univers publicitaire, à un produit, et s'éloigner et partir vers quelque chose de plus imaginaire, plus onirique.